Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vraiment, vous êtes bénis, connectés dans votre émission Parlons de Jésus-Christ. Dans cette émission, nous vous montrons les chemins de la vie, les chemins de paix, les chemins de la domination, les chemins du règne et les chemins de la réconciliation, qui est Jésus-Christ. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, Jésus-Christ est l'urgence de Dieu face à l'humanité en danger. Alors, soyez connectés dans cette émission pour découvrir l'amour et la réconciliation que Dieu nous a donné au travers de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans votre émission, nous allons parler sur Jésus-Christ, homme surnaturel. Vraiment, vous serez tellement bénis parce que je suis pas seul, je suis avec les éminents ministres de Dieu. Au travers eux, je crois par la grâce de Dieu, vous serez abondamment bénis. Directement, vous allez me permettre d'aller vous présenter les ministres de Dieu qui nous ont honorés au travers de leur présence dans cette émission. À ma gauche, je suis avec Pasteur Yannick Sonabo, docteur de profession et responsable de la jeunesse KJC. Bienvenue dans cette émission. Parlons de Jésus-Christ. Bienvenue, merci beaucoup, évangéliste. Merci. À ma diagonale, je suis avec le docteur Gelentiama, visionnaire de Hero Ministries, promoteur et professeur titulaire de l'école biblique Béré et l'église d'attache, communauté des assemblées de Jésus-Christ. Bienvenue, docteur, dans cette émission. Merci, évangéliste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons 4 questions pour aborder ce grand sujet de Jésus-Christ, homme surnaturel. Ces 4 questions, la première question, nous allons parler, Jésus-Christ était-il réellement un homme? Est-ce que le Jésus que nous parlons, il a vécu ici avec la chair? Nous allons par la grâce de Dieu vous expliquer ces choses à la lumière des Écritures. Et la deuxième question qu'on va développer ensemble avec les ministres de Dieu que je viens de vous présenter, c'est quelle est la compréhension avez-vous du surnaturel? On parle toujours du surnaturel. Quelle compréhension biblique par rapport à la lumière des Écritures sur le surnaturel? Et quel est le surnaturel que Jésus a manifesté? Parce que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Dans le surnaturel que Jésus a manifesté sur la terre, nous devons manifester ce surnaturel-là. Or, nous ne pouvons pas manifester quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Voilà pourquoi au travers de cette émission, l'éclairage selon la parole du Seigneur à ce qui concerne le surnaturel de Jésus, et c'est ça qui vous amènera à manifester réellement le surnaturel de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, celui qui croit en moi fera des choses que j'ai faites et il en fera des plus grandes. Alors, par le Saint-Esprit, vous aurez la lumière du surnaturel de Jésus-Christ. La troisième question qui nous amènera à expliquer dans la profondeur la personne du Christ, c'est quelles étaient les disciplines de Jésus-Christ sur la terre qui l'a amené à manifester une vie surnaturelle dans le naturel. Vraiment, cette vie de discipline, c'est ça, par la grâce de Dieu, nous allons vous donner, vous expliquer selon la lumière des Écritures. La quatrième question, c'est comment devons-nous vivre et manifester la vie surnaturelle de Jésus-Christ? Voilà pourquoi directement, je vais aller à la première question qui sera développée par le docteur Guélé. Docteur, explique-nous, dans la lumière des Écritures, Jésus-Christ était-il réellement un homme, docteur? Merci beaucoup. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Partout où vous nous suivez, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et que vous puissiez vivre ces faveurs imméritées dans le nom de Jésus-Christ. Alors, parler de cette question qui nous est proposée, et moi je dirais que c'est une question très capitale et fondamentale même à la foi chrétienne, parce que ça tourne autour de l'identité de Jésus-Christ. Alors, chercher à connaître si Jésus-Christ était-il réellement un homme, ça doit être l'objet d'étude, ou ça doit être quelque chose qui doit attirer l'attention de tout croyant en Christ, car ça fait partie des fondamentaux du christianisme. Alors, d'emblée, pour répondre à cette question, j'aimerais dire une chose de très capitale qui va nous permettre d'avancer et de bien répondre à cette question, même développer, si je peux dire, ces points qui nous ont été proposés.
Alors, bien aimé, si nous lisons dans la Bible, dans Matthieu chapitre 16, le verset à partir du 13e verset jusqu'au 18e verset, vous allez remarquer là, la Bible nous présente une histoire qui se passe entre Jésus et ses disciples. Jésus marcha avec ses disciples et arrivé quelque part, la Bible dit que Jésus pose à ses disciples une question. Et cette question tournait autour de son identité. Jésus voulait en fait connaître ce que le monde dit au sujet de lui. Et les disciples ont commencé à répondre. Les autres disent que les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres tu es Jérémie, les autres tu es Isaïe ou l'un des prophètes. Vous allez remarquer ensemble avec moi que les disciples n'avaient pas une réponse nette, une réponse précise par rapport à cette question, à la question de Jésus. Et cette question concernait en fait son identité. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? C'est que nous devons comprendre que l'identité de Jésus-Christ, c'est une chose qui est voilée à l'humanité, voilée aux humains. Pourquoi? Parce que même les disciples qui ont eu le temps de marcher ensemble avec lui, de vivre à côté de lui, ils avaient la difficulté de donner une réponse claire, de donner une réponse nette. Quoique par sa question, Jésus voulait en fait savoir ce que les autres disaient. Mais vous allez remarquer, quand bien même quand Jésus a fait retourner la question auprès de ses disciples ou encore les disciples, voilà, ils étaient dans l'incapacité de donner une réponse nette. Et c'était Pierre qui, par révélation du Saint-Esprit, il a pu accéder dans l'identité de Jésus qui était un secret ou encore un mystère pour eux. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que l'identité de Jésus, c'est une chose qui n'est pas, ou encore c'est une vérité qui n'est pas donnée à tout le monde, c'est réservé aux initiés. Donc ceux qui ont la grâce de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils ont accès à ces mystères. Alors nous devons aussi comprendre la deuxième des choses que j'aimerais poser comme base avant d'avancer ou encore de donner ma réponse. Nous devons aussi reconnaître ceci. Parce que quand nous parlons de l'identité de Jésus, l'identité de Jésus est au fait basée sur des vérités ou encore basée sur des choses ou même dimensions, si je peux dire ainsi. Il y a d'un côté ce que nous appelons la divinité de Jésus-Christ et de l'autre côté il y a ce que nous appelons l'humanité de Jésus-Christ. Alors ces deux choses forment ce que nous appelons l'identité de Jésus-Christ. Alors étant donné que l'identité de Jésus est voilée ou encore est cachée aux humains, il est normal, bien aimé, que la divinité de Jésus ou encore même son humanité soit contestée par plusieurs. Pourquoi? Parce que ça fait partie de son identité qui est voilée aux humains. Voilà pourquoi même au cours de l'histoire, vous allez remarquer plusieurs mouvements ou plusieurs tendances, plusieurs personnes, ils se sont levés à la face du monde pour soit contester à la divinité de Jésus-Christ. Il y a même d'autres qui ont contesté à son humanité. Donc l'humanité et la divinité de Jésus sont des choses qui sont contestées dans le monde en fait, à ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais maintenant donner ma réponse de manière claire et nette. Jésus-Christ était-il réellement un homme? Je dirais oui. Jésus-Christ était un homme. Mais Jésus-Christ n'était pas un homme comme les autres hommes. C'est ça. Pourquoi? À cause de trois choses que je vais préciser. La première des choses qui fait que Jésus ne soit pas comme tout homme, c'est que Jésus-Christ est né de manière miraculeuse. D'abord, il est né sous la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, quand l'ange était apparu à Marie, l'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra de toi. Donc cet enfant qui est Jésus était en fait la conséquence de la couverture du Saint-Esprit, de l'ombre du Saint-Esprit. Voilà la deuxième chose qui fait que Jésus ne soit pas comme les autres hommes, c'est que Jésus est né d'une vierge.
Donc là, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ce qui fait que Jésus ne soit pas comme les autres hommes, quoiqu'il est homme, Jésus a une nature humaine que j'appelle impersonnelle. Donc il a une nature impersonnelle. Je vais m'expliquer ici. Pourquoi je dis que Jésus a une nature humaine mais impersonnelle? C'est que Jésus-Christ n'est pas sa manifestation dans le monde visible. Sa manifestation dans le monde naturel n'est pas au fait quelque chose qu'il a subi. Mais c'est quelque chose qui émane de sa propre volonté. Et c'est par ici qu'il y a un terme qui est plus employé par les théologiens, terme même dans le dictionnaire français, terme incarnation. C'est-à-dire, il s'est manifesté ou encore il est rendu visible. Il existe dans le monde visible, non pas parce qu'il a subi, il est là, en fait la conséquence d'une relation. Et puis il a existé, non. Mais il a existé où il est devenu visible, il est devenu réel, ou encore il est appelé à l'existence dans le monde visible de par sa propre volonté. Donc depuis l'éternité, c'était bien planifié à ce qu'il soit, à ce qu'il prenne chair à un certain moment, et c'est là pour accomplir sa mission qui est le salut de l'humanité. Et pour justifier cela, pour attester que Jésus était réellement homme, vous allez remarquer ensemble avec moi dans les Écritures, la Bible parle du corps de Jésus. La Bible parle de l'âme de Jésus. La Bible dit par exemple, Jésus eut faim. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit qu'il y eut faim. La Bible dit par exemple que Jésus fut ému de compassion. Jésus fut rempli de tristesse. Donc vous allez remarquer que Jésus a manifesté les sentiments humains. Donc Jésus est réellement homme. Et si je peux répondre de manière claire et nette, il est réellement homme. Effectivement, bien aimé dans le Seigneur, vous venez de suivre le docteur. Il a bien expliqué que Jésus-Christ était réellement un homme. Si nous prenons avec vous Hébreux chapitre 2 verset 14, la Bible dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc ici, ces versets expliquent clairement que Jésus-Christ a participé au travers du sang et de la chair de la même manière que les hommes ont le sang et la chair. Donc effectivement, par rapport à cette question, Jésus-Christ était réellement un homme. Alors, pasteur, un commentaire par rapport à la première question. Merci beaucoup, évangéliste. Je salue le peuple de Dieu qui nous suit à cet instant. Alors, je bénis le Seigneur pour ce que le docteur venait de dire. Il a balayé la chose, mais seulement, moi je l'avais résumé en 3 points. Je sais qu'il est docteur et ils aiment beaucoup aller dans les profondeurs des écrits. Je ne veux plus revenir sur ce qu'il a dit. Moi j'avais dit, l'humanité de Jésus se voit dans 3 choses. Par sa naissance, il l'a montré. Dieu a voulu par Jésus, afin que le sacrifice qui devait sauver l'homme soit payé. Et déjà, il faut le dire, que Dieu n'a pas envoyé Jésus afin de payer le sacrifice au diable. C'était pour payer un sacrifice à lui-même, Dieu. C'est pour cela qu'il s'est choisi Dieu fait chair. Et par sa naissance, Dieu a voulu nous montrer que Jésus était humain. Parce que Jésus pouvait, comme l'a dit le docteur, pouvait incarner directement. On dirait qu'il y a un homme qui est sorti de quelque part en train de faire d'opérer de miracles. Mais la Bible dit, après l'annonciation, Marie attendit 9 mois, comme toutes les autres dames, afin d'enfanter Jésus. Et Jésus n'a pas grandi comme des organismes génétiquement modifiés que nous voyons aujourd'hui. Jésus a grandi comme les autres enfants de son temps. C'est-à-dire qu'il a eu 5 ans, il a eu 10 ans. La Bible montre d'ailleurs qu'on est allé le présenter au temple comme tous les autres enfants. Ça veut dire qu'il avait ces côtés humains qui faisaient que ses parents se comportaient devant lui comme un enfant ordinaire. Et aussi par sa vie.
Jésus a manifesté la vie de Dieu en tant qu'homme. La Bible montre que Jésus pouvait voyager avec ses disciples dans une barque. Certes, il y a eu des instants où il montrait à ses disciples qu'il était Dieu. La Bible dit que Jésus marchait sur les eaux. Mais il y a aussi des moments où Jésus voyagea dans la barque avec le disciple. C'est-à-dire que ce n'est pas à chaque fois qu'il disait « allons vers l'autre bord », les disciples vont sur la barque et Jésus saute. Il pouvait le faire parce qu'il est Dieu. Ou soit il pouvait nager et aller les attendre de l'autre côté. Mais la Bible montre que Jésus avait aussi ses côtés humains en partageant cette vie de homme avec les disciples. Il avait faim, il mangeait, il avait compassion. Quand les gens venaient vers lui, comment est-ce qu'on peut faire pour tous ces gens? Allez-y, donnez-leur vous-même la nourriture. Ça, c'est le côté humain. Je m'imagine qu'on va vers un Dieu pour lui poser un problème de nourriture et un Dieu ramener la solution vers les hommes. Non, la solution d'ailleurs est venue d'un petit enfant qui avait quelques pains et de poissons. Ça veut dire que si c'était un Dieu directement, il était Dieu. Mais la dimension de l'homme voulait qu'il laisse la part aussi à l'homme d'agir. C'est-à-dire par sa vie, Jésus nous a montré aussi qu'il était homme, mais aussi par sa mort. Dieu ne meurt pas. On ne peut pas tuer Dieu. Mais la Bible montre que Jésus rendu l'âme. Il dit, Père, entre tes saintes mains, je remets mon esprit. Ça veut dire que Jésus, homme, pouvait aussi mourir. Ça veut dire que par sa vie tout entière, dès sa naissance jusqu'à sa mort, Jésus nous a montré qu'au-delà d'être Dieu, il était aussi un homme. Pasteur, vous avez parlé que Jésus-Christ a aussi marché sur les eaux de la mer. Là, je pense que ce n'est pas le naturel. Là, c'est le surnaturel. Directement, vous allez, ensemble, nous allons aborder cette deuxième question. Quelle compréhension avez-vous sur les surnaturels? Et quels sont les éléments qui expliquent les surnaturels de Jésus-Christ? Merci, évangéliste, pour la question. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment peut-on définir le surnaturel? J'aimerais commencer par là. Le surnaturel, comme le dit le français, c'est ce qui dépasse le niveau naturel. C'est ça. Ça veut dire que dans la religion, quand on parle du surnaturel, ce sont des manifestations qui démontrent la présence ou l'existence d'un être supérieur à la dimension humaine. Le surnaturel n'a pas commencé avec le Christ. Dieu, en marchant avec le prophète, Dieu marchant avec le roi, Dieu a aussi démontré le surnaturel. Si vous regardez comment Moïse est en train de séparer la mer, normalement, aucun humain ne peut le faire. C'est la dimension du surnaturel, c'est-à-dire c'est une dimension qui fait appel aux forces extraordinaires ou les forces divines afin de pouvoir démontrer une puissance dans la nature. C'est de cette façon qu'on peut comprendre le surnaturel. C'est-à-dire que le surnaturel existe en nous, enfants de Dieu, quand nous sommes capables de démontrer la puissance de Dieu manifestée en nous les hommes. C'est-à-dire quand l'Église ou l'être humain est capable de faire de ce qui est inexpérimental, de ce qui est déraisonnable, qu'on le ramène dans la raison, c'est ça qu'on appelle le surnaturel. Alors, Jésus, sa vie était surnaturelle. Comment l'expliquer? Le docteur l'a dit, de par sa naissance. Jésus est né d'une femme vierge. Le surnaturel a commencé dans la vie de Jésus dès par sa naissance. Nous avons tous appris par la biologie qu'un homme et une femme devaient être ensemble afin de donner naissance à un enfant. Jésus n'est pas né comme ça. Mais ce que la Bible montre, c'est quoi? C'est que Jésus est né d'une puissance surnaturelle du Saint-Esprit qui est venu couvrir Marie. Le Saint-Esprit surviendra sur toi et te couvrira de son ombre. C'est-à-dire que le moment de contact entre Marie avec le Saint-Esprit est venu créer un humain. Aucun homme ne peut naître comme ça. Aucun homme ne peut naître comme ça. On a toujours besoin d'un homme et d'une femme pour donner naissance. C'était pour la première fois qu'on n'avait pas besoin d'un homme pour donner naissance. Ça veut dire que la sémence qu'on avait besoin n'était pas la sémence de Joseph, l'homme. On avait besoin de la sémence d'un Dieu afin de donner naissance à un homme par la nature de la femme, mais aussi à un Dieu par la nature de la sémence qui est venue. Raison pour laquelle la biologie nous dit que deux genres, deux espèces, quand vous le mettez ensemble, ne peuvent pas donner naissance à une même espèce. Sauf, si je peux aller dans la biologie, excusez-moi, le cheval et l'âne, quand ils donnent le mulet. Épargnez-moi de tout ça. Mais seulement vous voyez un homme ou une femme
couvert par la puissance du Saint-Esprit, donne naissance à un homme qui a 2 jambes, qui a 2 mains, qui a une tête, qui a un corps. Ça, c'est le surnaturel. Ça, c'est le surnaturel. C'est ça. C'est le départ du surnaturel de la vie de Jésus. De par sa naissance, on comprend que Jésus est né de façon surnaturelle, mais qui a grandi de façon naturelle, comme je l'ai dit tantôt. Alors, c'est surnaturel, Jésus, comment est-ce qu'il a démontré? Par sa vie. La Bible dit, quand nous ouvrons la Bible dans Luc chapitre 4, après avoir jeûné, il est allé au temple. La Bible dit, quand il est allé au temple, il demande qu'on lui donne le livre du prophète Élie. Je pense Luc chapitre 4, du 17e jusqu'au 21e verset. Il dit, il lit le texte, il dit, le Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Je vous épargne de détails, si vous voulez, on peut même lire la parole de Dieu. Si vous pouvez, on peut lire la parole de Dieu comme ça serait mieux pour que le peuple de Dieu comprenne la quintessence qui est cachée derrière cette parole. Luc chapitre 4, verset 18, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je vous arrête, évangéliste. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que tu peux me montrer en médecine une branche qui a l'obligation de guérir les cœurs brisés? Vous me parlerez de la psychiatrie, de la psychologie, il n'y en a pas. La dimension de venir guérir un cœur qui a été brisé, c'est une dimension spirituelle. C'est une dimension qui est réservée à Dieu. C'est lui qui connaît le profondeur de nos cœurs. C'est lui qui a la capacité de consoler. Voilà pourquoi même quand le Saint-Esprit est venu, il a pour rôle de consoler aussi. Christ est venu afin de consoler déjà. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Ah oui, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce qu'il y a une branche dans le monde qui a cette capacité de pouvoir délivrer les opprimés? Quelqu'un qui a un démon et puis vous l'amenez chez un médecin, chez un politicien et puis il le délivre de ses démons. Jésus-Christ, avec ses discours programmes, était en train de nous montrer ce que sa mission sur la terre. C'est-à-dire la mission de Jésus était une mission qui était divine. Il était venu afin de pouvoir réconcilier l'homme de Dieu. Cette mission n'est pas donnée à n'importe qui. Aucun homme n'a été trouvé capable de pouvoir être à mesure de relier le divin et l'humain. La Bible dit dans l'Apocalypse que dans le ciel, quand Dieu se chercha quelqu'un, il n'a trouvé personne qui pouvait venir afin de pouvoir sauver l'homme. Ça veut dire que cette personne a été trouvée qu'en Dieu lui-même. C'est-à-dire que la dimension de Jésus-Christ surnaturelle sur la terre, c'est une dimension qui est démontrée aussi par sa mission. La mission de pouvoir sauver l'homme. Dans le temps de l'Ancien Testament, il fallait immoler un agneau afin que le péché de l'homme soit couvert. L'agneau, on pouvait le voir. Mais l'agneau ne pouvait pas ôter le péché parce que l'agneau ne pouvait que couvrir le péché de l'homme. Mais la Bible nous montre que quand Jésus est venu, par la dimension surnaturelle, dites-moi qui son sang peut couvrir le péché de sa famille? Aucun humain n'a le pouvoir de couvrir par son sang le péché de sa famille. C'était seulement un sang divin surnaturel pouvant venir couvrir, non seulement couvrir, mais ôter le péché du monde afin que l'homme soit libéré du pouvoir du péché qui le lie depuis Adam. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que même notre salut dépend du surnaturel de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on a l'intérêt de comprendre le surnaturel de Jésus afin de bénéficier de tout ce que Dieu nous a promis au travers de la vie de Christ. Docteur, toujours dans cette deuxième question, la notion du surnaturel essaye un peu d'embrayer des gens. Parce qu'on ne parle pas seulement du surnaturel dans les choses de Dieu. Il y a aussi le surnaturel dans le monde satanique. Alors, quelle est la compréhension dans les Écritures? Vous pouvez nous démontrer la compréhension du surnaturel au travers de la parole et expliquer un peu le surnaturel manifesté au travers de la vie du Christ Jésus. Merci beaucoup, évangéliste, pour cette question. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Yannick qui vient de nous bénir au travers de ces réponses très profondes. Alors, la compréhension du surnaturel. Alors, au regard de la Bible, pour parler du surnaturel, j'aimerais qu'ensemble que nous puissions aller au commencement de toutes choses. Dans Genèse chapitre 1er,
le verset premier, le tout premier verset de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous allons un tout petit peu, si je peux dire, voyager ensemble. Si l'évangéliste peut nous aider avec la lecture. Genèse chapitre 1er, on va nous lire le verset 1er et puis le verset 5e jusqu'au 7e verset. Genèse chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 5, la Bible dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut les premiers jours. Le verset 6. Le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue qu'avec les eaux qui sont en dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la masse des eaux mer. Merci Dieu beaucoup. vit cela était bon. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors ensemble, nous avons lu la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, et puis verset 6e jusqu'au 9e verset. Ensemble avec moi, j'aimerais que nous puissions remarquer une chose qui va nous permettre d'expliquer le surnaturel au regard de la Bible. Dans le verset 1er, il est dit qu'au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Mais vous allez remarquer qu'à partir du 6e verset jusqu'au 9e verset, la Bible dit que Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il appela l'étendue ciel. Et puis il appela les secs terre. Donc au regard de ces textes, de ces passages de la Bible, nous pouvons ensemble accepter que dans Genèse chapitre 1er, la Bible parle de deux ciels et la Bible parle aussi de deux terres. Verset 1er, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 6e jusqu'au 9e verset, Dieu sépara les eaux d'en haut et d'en bas, il appela l'étendue ciel et puis il appela les secs terre. Le verset 1er, c'est ce qui nous intéresse le plus. Le ciel et la terre du verset 1er, ce n'est pas le ciel que nous voyons, le firmament. Et la terre du verset 1er, ce n'est pas la terre que nous piétinons. Non, le ciel et la terre du verset 1er, c'est en fait deux mondes que Dieu a créés. Le ciel, c'est le monde invisible, autrement appelé le monde spirituel. Et la terre, c'est le monde visible, autrement appelé le monde physique. Et c'est dans la terre que Dieu a créé tout ce qui vient après, dans Genèse chapitre 1er. Voilà pourquoi vous allez remarquer ensemble avec moi le verset 2e. La Bible dit que la terre était informe. Donc c'est comme si on a mis le ciel à côté et on commence à parler de la terre. Donc c'est tout ce qui suit là, ce sont des créatures que Dieu a fait exister ou que Dieu a créées dans la terre, la création visible. Alors rentrons dans le verset 1er. Le ciel et la terre. Donc Dieu a créé des mondes. Le monde invisible et le monde visible. Le monde spirituel et le monde physique. Alors ces deux mondes, Dieu les a créés sur base d'un certain nombre de lois. Et chaque monde est régi par ces lois. Quand nous parlons du surnaturel, de l'autre côté, il y a ce que nous appelons le naturel qui doit déjà attirer notre attention. Alors le naturel, c'est quoi? Le naturel, c'est tout ce qui respecte ou tout ce qui est conforme aux lois du monde visible, aux lois du monde naturel. Nous sommes dans le monde physique. Quand quelque chose va à la conformité de lois qui régissent le monde visible, nous dirons que la chose en question est naturelle. Mais le surnaturel, c'est quoi? Le surnaturel, c'est tout ce qui défie les lois du monde naturel. C'est ça la définition que je peux donner du surnaturel. C'est tout ce qui défie les lois du monde naturel. Et le surnaturel émane du monde spirituel, émane du monde invisible. C'est la première des choses que nous devons comprendre en ce qui concerne le surnaturel. Par exemple, le monde naturel a beaucoup de lois. Je peux citer par exemple la loi de la pesanteur.
La loi de la pesanteur, c'est une loi de la nature. C'est-à-dire, aucun corps ne peut monter à haut sans être projeté ou encore attiré vers le bas. C'est une loi naturelle. Aucune chose solide ne peut être plongée dans l'eau et survolée. Ça doit être toujours attiré par le bas. C'est une loi naturelle. Alors, quand maintenant une chose vient défier cette loi, nous dirons que ça, c'est le surnaturel. Pourquoi? Parce que ça ne respecte pas les normes du monde visible. Le naturel, c'est tout ce qui respecte les normes du monde visible. Mais le surnaturel, c'est ce qui est relatif aux normes du monde invisible. Et quand le monde invisible se manifeste dans le monde naturel ou dans le monde physique, ça va toujours défier les lois du monde naturel et nous dirons que c'est le surnaturel. Alors revenons maintenant dans la vie de Jésus-Christ. Nous voyons Jésus-Christ lors de sa vie sur terre, lors même de son ministère terrestre. Nous voyons Jésus défier les lois de la nature. Nous voyons Jésus marcher sur les eaux. Or, Jésus étant un corps, Jésus ne peut pas survoler. Quand il est dans l'eau, il doit être attiré vers le bas. Mais quand Jésus défie cette loi, c'est le surnaturel. Nous voyons Jésus, même à la fin de sa mission, Jésus montait. Jésus a défié la loi de la pesanteur. Donc ça, c'est le surnaturel. Donc par définition, le surnaturel, c'est tout ce qui défie les lois de la nature. Et Jésus, dans son ministère et même sa vie terrestre, c'était une vie qui ne faisait que défier les lois de la nature. À commencer par sa naissance, comme nous a expliqué le pasteur, même lors de son ministère, il a multiplié le pain, il a opéré des miracles, des choses qui surpassaient, qui dépassaient l'attendement humain. Même lors de sa mort, Jésus a toujours défié les lois de la nature. Et en fin de compte, lors de son ascension, il a défié la loi de la pesanteur. Donc c'est ça, le surnaturel dans la vie de Jésus-Christ. Donc en fait, merci docteur pour les éclairages et la lumière que vous venez de libérer. Aussi merci pasteur, parce que nous sommes vraiment fortement bénis. Moi-même, sur ce plateau, je suis vraiment béni. Et je crois aussi, vous qui nous suivez de loin, vous êtes aussi bénis. Alors, on nous a expliqué ici, Jésus-Christ était l'ensemble de la divinité et de l'humanité. C'est lui qui a réuni le divin et l'humain. Alors, pour que Jésus puisse amener la vie surnaturelle, pour que Jésus puisse défier la loi de la nature, comme le docteur vient nous expliquer, il fallait que Jésus-Christ puisse démontrer ou suivre quelques disciplines. Alors, ensemble, nous allons découvrir quelles sont les disciplines que Jésus-Christ a pu suivre pour manifester réellement le surnaturel. Là, docteur, vous pouvez nous aider. Pasteur Yannick, vous pouvez nous aider. Vous comprenez, il est docteur de profession. Hein? Donc, il est docteur au travers de la médecine. Donc, vous devez me comprendre. Pasteur, vous pouvez nous expliquer quelles sont les disciplines que Jésus-Christ a amenées afin de manifester le surnaturel dans le surnaturel, comme le docteur a dit, afin de défier la loi de la nature. Merci beaucoup, évangéliste, pour la question. Oui. Nous allons essayer de parler par la grâce de Dieu. Oui, c'est ça. Alors, la discipline que Jésus avait eue pour pouvoir manifester les surnaturels. D'abord, j'aimerais nous dire, c'est si nous, enfants de Dieu, parfois, si nous menons, je pense qu'on en parlera dans le dernier point, mais j'anticipe, ce qui nous manque parfois, ce sont des disciplines. Nous manquons parfois des disciplines afin de pouvoir aller vers quelque chose. Jésus, nous l'avons montré, était un homme surnaturel. Mais afin de maintenir le niveau surnaturel, il devait aussi respecter certains principes. Déjà, j'aimerais dire, s'il y a de discipline, la première, c'est que Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. C'est la première des choses qui a fait que Jésus puisse démontrer le surnaturel. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. C'est-à-dire que le fait que Jésus soit venu sur la terre, habiter dans un corps, il a vu, il a expérimenté ce que l'homme expérimente. C'est-à-dire que la vie du péché, et tout ce qui pousse l'homme à pécher. La Bible dit qu'il a été tenté de plusieurs manières. Voilà. Mais Dieu n'a jamais cessé d'être Dieu. D'ailleurs, j'aimerais nous dire ceci. Plusieurs pensent que si les gens pêchent,
c'est parce que le diable est fort. Si les gens pêchent, ce n'est pas seulement parce que le diable est fort. Les gens pêchent aussi pour suivre la satisfaction qui est cachée derrière le péché. Vous pensez que c'est lui qui va commettre l'impudicité, ce n'est pas seulement parce que le diable le pousse à le faire. C'est aussi parce que l'homme est en train de penser à ce qu'il va avoir après avoir commis l'acte qui pousse aussi l'homme à aller pécher. C'est-à-dire que Jésus a aussi eu ces sensations. Je pense que je ne suis pas en train de profaner le nom de Jésus, mais je dis, en étant homme, la Bible dit, il a vécu ce que nous vivons. C'est-à-dire, il nous a donné l'exemple que si nous voulons garder le surnaturel en nous, nous devons garder notre vraie nature. Sa nature était sa nature était la nature divine. On ne peut pas souiller la nature de Dieu avec le péché. C'est-à-dire que ce qui a fait que Jésus n'a jamais péché, au-delà de tentation, Jésus n'a jamais péché. Or, Dieu est saint. Si nous voulons démontrer la divinité de Dieu, nous devons avoir la nature de Dieu, la nature sainte. Or, celui qui pêche n'est point de Dieu. Si nous péchons, nous nous éloignons de la nature de Dieu. Voilà pourquoi Christ avait cette nature et il continuait à dire aux gens, comme l'a dit le docteur au début, il s'appelait fils de l'homme et fils de Dieu. Quand on est fils de Dieu, on ne peut point démontrer le péché en nous. Les deux, Jésus avait une discipline. Jésus était un homme de prière. La Bible dit, si vous lisez dans Luc chapitre 4, on ne lira peut-être pas, ceux qui peuvent lire à la maison, Luc 4, la Bible dit, après son baptême, Jésus s'est retiré 40 jours et 40 nuits, jeûnant et priant. C'est-à-dire que Jésus était quelqu'un qui voulait garder cette communion par la prière. Il était un homme de prière. Il maintenait ses niveaux, il arrivait à atteindre ses niveaux par la prière. Voilà même pourquoi, quelque part dans la Bible dit, on lui amena un enfant qui était possédé par les esprits mauvais. Donc on amena d'abord l'enfant aux disciples. La Bible dit, les disciples ont tenté de chasser l'esprit n'est point parti. Mais la Bible dit, quand Jésus est venu chassant l'esprit, il leur dit, certains esprits ne partent que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire que Jésus était déjà un homme de prière. Et même, pour chuter, dans Luc chapitre 22, le verset 33, la Bible dit, Jésus, 39, amena le disciple au montant des oliviers comme il était dans sa coutume. C'est-à-dire qu'il avait déjà l'habitude de se retirer pour aller prier. Et enfin, si nous pouvons peut-être continuer, nous dirons aussi sa vie a été un exemple pour nous afin de vivre le surnaturel. Si je comprends bien, pasteur, donc vous avez parlé de des choses. Des choses qui aidaient Jésus-Christ à manifester le surnaturel dans le naturel, c'est-à-dire la conscience de sa divinité, la conscience qu'il était Dieu en chair. Alors la deuxième chose, c'était sa discipline au travers de la prière. Il était coutumé à la prière. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez, d'abord, premièrement, si vous êtes enfant de Dieu, vous devez toujours garder cette conscience de la présence de Dieu qui habite en vous, d'une portion de la divinité qui est en vous. Et vous devez aussi amener une vie de discipline, c'est-à-dire une vie de prière. Et je sais aussi que le docteur va ajouter par rapport à certaines disciplines que le pasteur n'a pas dit. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Oui. Vu le temps, on peut... Je pense que le docteur va... S'il y a encore ajouté, oui, vous pouvez ajouter. Les disciplines de Jésus-Christ étant homme pour opérer dans le surnaturel. Alors, nous allons un tout petit peu revenir dans ce qu'on avait dit tantôt, et cela va nous permettre de répondre à cette question, c'est-à-dire de sceller quelques disciplines ou quelques vérités, si je peux dire ainsi, que Jésus avait en lui et qu'il pratiquait afin de manifester le surnaturel dans le naturel. Alors, au départ, dans la deuxième question, on avait dit que le surnaturel, c'est en fait la manifestation des lois ou encore des choses qui viennent défier les lois de la nature. Ou encore de manière simple, c'est la manifestation du spirituel, du monde invisible dans le monde visible. Alors Dieu en créa l'homme, parce que nous parlons de Jésus homme. Dieu en créa l'homme, Dieu a créé l'homme de manière, je peux dire, tripartie. L'homme est esprit, qui possède une âme et qui habite dans un corps. Et si nous lisons Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit
Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance pour qu'il domine. Donc l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est esprit, donc l'homme est d'abord esprit. Mais cet esprit que Dieu a créé, Dieu avait maintenant donné à cet esprit le support, le corps, afin de lui permettre de manifester tout ce qu'il avait en flux en lui, en fait réaliser la mission. Donc Dieu crée l'esprit et Dieu donne à l'esprit le corps. Et l'âme n'est qu'un élément intermédiaire, une partie intermédiaire qui permet à l'esprit d'être connecté au corps afin d'exercer la mission. Alors pourquoi j'ai parlé de ces deux éléments? Au départ, j'avais parlé de deux mondes, le monde invisible et le monde visible. Alors l'homme maintenant, Jésus est un homme pour manifester le surnaturel. Le surnaturel étant la manifestation du monde spirituel dans le naturel. Pour être à mesure de manifester le surnaturel, Jésus devait en premier lieu être conscient de l'existence du monde spirituel. Cette conscience d'abord a permis à Jésus d'être surnaturel. Bien aimé, ceux qui sont surnaturels dans le monde, c'est d'abord ceux qui sont conscients de l'existence du monde spirituel. Là, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est la conscience de sa nature, comme l'avait lu le pasteur. La conscience de sa nature. Jésus savait qu'il était homme, il avait un support, il avait le corps qui pouvait lui permettre de réaliser sa mission. Mais il était avant tout Dieu. Et étant Dieu, Dieu est esprit. Donc Jésus était conscient de sa nature divine, mais aussi de sa nature spirituelle. Et étant esprit, cette nature maintenant pouvait lui permettre d'accéder dans le monde spirituel afin de manifester le monde spirituel, encore le spirituel dans le monde naturel, afin de... Donc c'est ce que nous appelons en résumé le surnaturel. Alors parmi les disciplines, ce qui pouvait permettre à Jésus d'avoir accès dans le monde spirituel, nous pouvons parler de la prière, comme l'avait dit le pasteur. Nous survolons juste, mais la prière, c'est un élément, c'est une chose qui nous donne accès dans le monde spirituel déjà. Et quand nous avons accès dans le monde spirituel, nous devons maintenant prendre des choses ou encore des éléments dans le monde spirituel afin de le manifester dans le monde physique. Et quand cela se manifeste, c'est dans ces moments-là où on parle de surnaturel. Donc la prière déjà nous donne accès. Jésus était un homme de prière. La Bible dit dans Marc chapitre 1er, le verset 35, que Jésus avait l'habitude de se lever très tôt matin. Et il allait dans le désert pour prier. Et c'était sa coutume au fait. C'était une personne habituée, accoutumée à la prière. Mais aussi Jésus était un homme de foi. Pourquoi je dis qu'il était un homme de foi? Dans Matthieu chapitre 17, dans l'histoire, l'exemple que le pasteur venait de nous donner, quand cet homme a amené son enfant auprès des disciples et que les disciples étaient incapables de chasser les démons, comment Jésus avait réagi à l'égard de ses disciples? Jésus les a dit, homme de paix, de foi. Donc pour opérer dans ce que Jésus faisait ou encore pour chasser ces démons, il devait être des hommes de foi. Et comme Jésus était capable de le faire, c'est que Jésus était un homme de foi. Donc l'autre chose que nous pouvons repérer, que nous pouvons prendre en Jésus comme élément qui nous permettait de manifester le surnaturel, c'est la foi. Car par la prière, nous avons accès dans le monde spirituel. Et par la foi, nous avons maintenant la capacité de manifester le monde spirituel dans le monde naturel. C'est ce que je peux ajouter. Alors, nous chutons par cette quatrième question. Comment devons-nous maintenant manifester la vie surnaturelle de Jésus-Christ, pasteur? Merci beaucoup, évangéliste, pour la question. Je vais essayer d'être un peu plus bref, même si c'est toujours difficile d'être un peu bref quand on parle de la parole de Dieu. Alors, comment nous pouvons nous aussi manifester le surnaturel dans notre vie chrétienne? La première des choses, je veux dire, pour manifester le surnaturel dans la vie chrétienne, il faut être un enfant de Dieu. Il faut être né de nouveau. Il faut avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand on n'a pas accepté Jésus dans sa vie, quand on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, c'est impossible de manifester le surnaturel. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Comment tu peux manifester la nature d'un Dieu que tu n'as pas, d'un Dieu qui n'est pas en toi? C'est-à-dire que la première des choses, c'est de pouvoir nous examiner nous-mêmes, de savoir si réellement nous sommes des enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants de Dieu, si l'Esprit de Dieu habite en nous, si réellement nous nous reconnaissons être
de ceux qui sont des dieux. La deuxième des choses, pour manifester cela, comme je l'ai dit tantôt, c'est par la prière. Et quand je parle de la prière, ce n'est pas la prière comme les gens comprennent cette notion de prière aujourd'hui. La prière, ce n'est pas un moment où nous allons déposer nos plaintes à Dieu. Quand je parle de la prière pour démontrer le surnaturel, ce n'est pas en allant prier vers Dieu en pleurant seulement pour son social. Aujourd'hui, les gens confondent la prière, ils prennent la prière comme étant un moment où nous allons seulement pour pleurer par rapport à notre situation géographique ou même sociale. La prière, c'est un dialogue, c'est un moment de communion où nous allons prier Dieu. La prière, c'est un moment où nous allons célébrer le Seigneur. C'est un moment où nous allons rencontrer notre Père, afin de pouvoir lui dire combien nous sommes heureux de nous sentir être ses enfants. C'est là déjà le problème. Si plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui ne manifestent pas le surnaturel, c'est aussi parce que nous prions mal. Vous voyez quelqu'un en train de faire une prière de 30 minutes, il fait 2 minutes dans l'adoration, il bénit le Seigneur, il fait 28 minutes en train de dire Seigneur, mon visa, mon visa, mon visa. Bien aimé, si tu demandes le visa, si tu es dans la dimension du visa, je ne suis pas contre les gens qui prient pour le visa, mais si tu te limites à la dimension du visa, est-ce que tu penses vraiment que tu vas atteindre la dimension de guérir un paralytique? C'est une dimension qui est beaucoup plus supérieure. Ça, c'est une dimension d'intimité un peu plus grande. C'est-à-dire que nous devons aussi changer notre façon de prier Dieu. Si nous devons changer notre façon de voir la prière. La prière, ce n'est pas seulement en allant vers un Dieu sauveur, mais c'est aussi un moment où nous allons vers un Dieu qui est Seigneur. Et le Seigneur, il faut le bénir, il faut le célébrer, il faut l'exalter. Alors, la troisième chose, si je peux dire, c'est peut-être la troisième chose, je peux dire, c'est, comme l'a dit le docteur, il faut avoir la foi. Pour opérer dans le surnaturel, il faut avoir la foi. Il faut avoir la capacité de démontrer, d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Quand on dit les choses qui n'existent pas, c'est le néant. C'est-à-dire que les choses que moi, je ne conçois pas, moi, je ne me conçois pas devenir blanc. C'est-à-dire dans la foi maintenant, c'est amener à l'existence de choses qu'on n'imagine pas. Un paralytique qui était assis quelque part, qui avait des pieds qui ne fonctionnaient plus. En médecine, on dit la fonction crée l'organe. C'est-à-dire qu'il avait des pieds atrophiés, ses jambes et konda, permettez-moi de dire à Lingala. Mais quelqu'un arrive, le voit et dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et la Bible dit aussitôt, il n'a pas eu besoin d'une chirurgie, des kinés, il n'a pas eu besoin de tout ça, il se lève. C'est ça, la dimension de la foi qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Si vous voyez la vie des apôtres, dans l'histoire de Marc, chapitre, je pense, 4, le verset 31 ou 36 jusqu'à 41, Jésus dans la barque avec les disciples et la tempête, ils ont oublié qu'ils avaient le Jésus, le Dieu qui a créé la tempête. Là, il va dire que Jésus est en train de dormir. Mais regardez ce qui se passe. C'est que Jésus dort, l'eau était en train d'entrer dans la barque. Mais regardez ce qui se passe. Tu dors, l'eau entre dans la barque, mais Jésus ne se réveille pas. Ce n'est pas l'eau qui a réveillé Jésus. Mais la Bible dit, c'est seulement quand les apôtres ont crié, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, Jésus se réveille. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Dieu nous attend afin que nous puissions crier vers lui. Dieu nous attend afin que nous puissions reconnaître que ce ne sont pas le problème qui vont réveiller le Seigneur, mais c'est le cri que nous poussons vers Dieu qui va réveiller le Seigneur. Et Jésus leur dit, où est votre foi? La même personne qui n'avait pas de foi, vous le retrouvez dans Actes chapitre 3 devant le temple, devant un paralytique qui demandait de l'argent. Ils disent à ce monsieur, nous n'avons ni argent ni or, mais au nom de Jésus, lève-toi. Ils n'ont pas eu le temps de réfléchir parce qu'ils avaient développé leur foi. C'est avec la foi que nous pouvons arriver aussi à cela. Et enfin, si je peux laisser aussi le temps au docteur de parler, aussi en démontrant la parole de Dieu. Parce que tout le secret du surnaturel est casé, sont casés dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu où nous avons tout. Je n'aimerais pas aller en expliquant vu le temps, mais dans la parole de Dieu, qui a créé toutes choses, qui a amené à l'existence ce qui n'existe pas, nous pouvons trouver le secret du surnaturel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas seulement à prêcher ou à dire que j'ai Jésus, mais Jésus-Christ est à vivre, parce que Jésus-Christ, c'est une vie. Alors, c'est très capital, docteur, comment devons-nous
à l'instant de ce que le pasteur vient de dire, comment devons-nous manifester et vivre la vie du Christ? Parce que Dieu nous a appelés à cette vie-là, à cette dimension-là. La Bible dit, comme je l'avais introduit ici, dans Romains 8, 29, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils, afin que les fils soient les premiers-nés d'entre les frères. Donc nous qui avons Jésus, nous sommes les frères de Jésus. De la même manière, Jésus-Christ a démontré les signes naturels sur la terre. De la même manière, nous aussi, nous devons démontrer les signes naturels. Donc ce point est très capital, docteur. Quels sont les éléments qui peuvent aider un enfant de Dieu qui nous suit maintenant à démontrer la vie surnaturelle de Jésus-Christ? Merci beaucoup, évangéliste, pour cette question. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Yannick qui a presque tout balayé. Et par la grâce de Dieu, nous allons, si je peux dire, un tout petit peu compléter pour bénir toi qui es en train de nous suivre. Alors j'aimerais, avant de donner quelques éléments que nous devons faire comme discipline afin de manifester le surnaturel de Jésus-Christ qui vit déjà en nous, parce que je m'adresse aux chrétiens, je crois, parce que le pasteur l'a dit, la première des choses, il faut d'abord naître de nouveau, donc être en Christ. Et nous devons savoir, bien-aimé, si tu es en Christ, que le surnaturel, c'est notre apanage. Nous sommes appelés à manifester le ciel sur la terre. La Bible Amen. dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du 9e verset jusqu'au 13e verset, que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, mais c'est genre de choses que Dieu a préparées d'avance, que Dieu nous a réservées à nous qui l'aimons, à nous qui sommes en Christ, bien-aimés. Nous sommes appelés à manifester le surnaturel. Alors, pour manifester le surnaturel, si je peux un tout petit peu compléter les pasteurs, la première des choses que je voudrais dire, c'est d'abord se laisser conduire et être dépendant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'agent céleste qui nous est donné, qui nous amène à vivre le ciel sur la terre. Donc vous allez remarquer même les disciples de Christ et les apôtres, avant la venue du Saint-Esprit, ils étaient des hommes ordinaires. Mais quand le Saint-Esprit était venu sur eux, ils étaient devenus surnaturels, ils étaient devenus extraordinaires. Même le Sanhédrin s'étonnait, se demandait des questions au sujet des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils dépendaient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est en toi, bien-aimé. Tu es appelé à lui considérer, à lui donner toute la place et à dépendre totalement de lui. Et c'est ainsi que tu vas manifester le surnaturel sur la terre. La deuxième chose, ça je vais lire un texte biblique, je suis dans Colossiens chapitre 3, je vais lire le verset 1er et le verset 2e. La Bible dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'autre chose qui fait qu'une personne a reçu Jésus, il est chrétien, il va à l'église, mais il est ordinaire, il est même un pion de démons, de sorciers, c'est l'attachement aux choses d'en bas, l'attachement aux choses naturelles. Si tu veux vivre le surnaturel, tu es appelé à t'attacher aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut, c'est quoi? Ça, je vais revenir à ce que le pasteur avait dit, mais je vais l'appliquer à l'église primitive. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ceux qui avaient reçu l'évangile pour la première fois? La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 42, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, et je cite la parole. C'était des personnes qui étaient en tout temps en contact avec la parole, et ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, mais aussi dans la prière. Ici, je vais prendre trois choses. La parole, donc être attaché à la parole, et tu vas vivre le surnaturel. La deuxième des choses, celui qui veut vivre le surnaturel, il doit aussi tenir compte de son entourage. La Bible dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Il doit tenir compte de son entourage. Quand tu es entouré de personnes qui ne font que rêver de la vie terrestre, tu ne vas jamais voler. Tu ne vas jamais vivre la vie spirituelle. Tu ne vas jamais vivre le surnaturel. Et la troisième des choses, c'est la prière. La prière, le pasteur nous a défini la prière, le pasteur nous a parlé de la prière à long et à large, mais j'aimerais juste signifier quelque chose aussi de très capital. La prière,
c'est quoi la prière? Si je peux ajouter, c'est aussi ces cadres qui réunissent au fait la divinité avec l'humanité. Et quand la divinité et l'humanité se rencontrent, la divinité informe et transforme l'humanité. Et quand tu es transformé, c'est dans ces niveaux-là que tu seras maintenant une personne qui ne sera jamais contrôlée et qui ne sera pas comprise par les autres. Voilà pourquoi nous voyons Moïse, il est monté sur le sommet de la montagne, mais quand Moïse descendait, Moïse n'était plus ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré la divinité. Et c'est ça le mystère de la prière. C'est ce que je peux ajouter, homme de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité qui nous affranchit, c'est la personne du Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, comme on a développé au courant de cette vidéo, que Jésus-Christ n'était pas seulement un homme ordinaire, mais Jésus-Christ était un homme extraordinaire, c'est-à-dire surnaturel. Et nous sommes appelés à manifester la vie surnaturelle de Jésus-Christ. Si nous voulons vivre une vie de réussite, une vie de gloire, une vie de domination, nous devons comprendre Christ et amener la vie de Christ de la même manière. Les ministres de Dieu l'ont expliqué. Si vous voulez voir cette vidéo, vous irez dans la chaîne de YouTube. Wow. Vous irez dans la chaîne de YouTube Emmanuel CHTV. Vous irez dans New Congo Télévision, Proglo Télévision et Seconde Gloire Télévision. Là, c'est des lignes YouTube. Et Dieu nous fera aussi grâce. Nous allons prendre des contacts. C'est des chaînes TNT. On vous donnera les informations. Je vais chuter avec les invités pour, s'ils ont des contacts à donner, ils peuvent donner. Pasteur, vous avez des contacts à donner ou dernièrement, vous pouvez dire pour clore cette émission. Merci évangéliste, merci à ce peuple de Dieu qui nous a suivis. Nous sommes ravis de prendre part à cette émission. Que le Seigneur bénisse cette vision. Alors pour les bien-aimés qui auront des questions à poser, les bien-aimés qui auront des préoccupations, ils peuvent simplement nous contacter au 081 90 95 640. 081 90 95 640. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, docteur, si vous avez aussi un numéro à donner, vous parlez aussi sur votre école biblique Béret, vous pouvez donner des informations afin que les gens puissent adhérer. Merci beaucoup, évangéliste, de nous recevoir, de nous faire grâce de participer à cette émission. C'était un réel plaisir pour nous de bénir le peuple de Dieu. Alors, vous pouvez nous contacter au 089 314 95 et puis 50 à la fin. Je prends 089 314 95 et puis 50 à la fin. Alors pour l'école biblique Béret, nous sommes en train de préparer notre deuxième session de formation. Alors nous allons vous communiquer les jours qui suivent par rapport à la date et vous serez informés. En fait, c'est une école où nous parlons de Jésus-Christ. Nous sommes axés à développer la doctrine chrétienne, tout ce qui concerne la doctrine, les contours, le fond de la doctrine, c'est ce qui fait l'objet de nos enseignements. Alors ça sera un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Vous serez informés dans les jours qui suivent par rapport à la tenue de notre deuxième session. Que le Seigneur vous bénisse. Parlons de Jésus-Christ dans la maison, parlons de Jésus-Christ dans l'école, parlons de Jésus-Christ dans l'université, parlons de Jésus-Christ dans votre environnement. Jésus-Christ est la vérité qui affranchit. Il est l'existence de Dieu pour le salut de l'humanité. Sans Jésus, il n'y a point la vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes obligés de parler Jésus, de recevoir Jésus, de marcher selon Jésus, à marcher Jésus qui est la parole. Donc marchons dans la parole pour vivre tout ce que Dieu a planifié pour nous. Il est le faiseur de destinée. Vous voulez entrer dans votre destinée, vous devez suivre Jésus-Christ. Il a dit à Pierre, suivez-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Pierre a suivi et il a fini un grand ministre de Dieu, un grand apôtre jusqu'aujourd'hui. On parle de Pierre. Si tu ne veux pas passer inanime ici sur la terre, tu dois marcher dans le principe de Jésus-Christ et tu laisseras tes traces comme Jésus a laissé des traces. Au revoir.